La source en Krishna, tout émane de lui. Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate. En tant que Dieu en personne, il est satisfait en lui-même et n'aspire à rien en cet univers. Tout est infime par rapport à lui. Il ne saurait être lié à un devoir en ce monde. Il ne saurait aspirer aux fruits temporaires et limités d'une quelconque action, en être dépendant, contrairement aux âmes conditionnées qui, elles, sont infimes et sous le contrôle de l'énergie matérielle. Krishna n'est pas sujet à cette loi. Cependant, afin d'établir un exemple parfait, il agit. Or, ceux qui ne connaissent pas cette vérité deviennent liés par l'action. Ils ne peuvent atteindre l'action purement spirituelle, libre des réactions en ce monde, comme l'enseigne le Seigneur. Par contre, ceux qui accomplissent leur devoir dans le cadre du service de dévotion, sachant qu'il est tout-puissant, indépendant, impérissable et sans désir, deviennent libérés des chaînes de l'action et atteignent le pur service d'amour. Donc c'est un verset très intéressant de la Bhagavad Gita. Et pour comprendre un peu, on va remettre le contexte. Donc là, Krishna il est sur le champ de bataille avec Arjuna, qui est son très cher ami, et il est en train de conduire le char d'Arjuna. Il a amené Arjuna au milieu du champ de bataille, entre les deux grandes armées qui vont s'affronter, donc les Pandavas et les Kurus. Arjuna il fait partie du camp des Pandavas. Et Krishna il lui montre cette situation, et Arjuna il se sent perdu parce qu'il voit qu'il va devoir combattre contre sa propre famille. Et donc il y a tous ces attachements matériels qui reviennent et il se sent complètement... Il laisse tomber son arc Gandiva alors que c'est le plus grand archer de la Terre. Donc il laisse carrément tomber son arc, donc c'est vraiment une preuve qu'il est vraiment sans défense. Et quand on lit aussi, je ne me rappelle plus le verset, mais quand on lit la description, quand Arjuna il décrit sa condition, ce qu'il est en train de ressentir physiquement, c'est en termes médicaux, c'est une attaque de panique en fait vraiment extrêmement développée parce qu'il a la peau qui brûle, il y a les membres qui tremblent, il perd toute son énergie, il peut plus rester debout et il est en train de suer. Il est vraiment pour un kshatriya, c'est la pire des hontes sur le champ de bataille de laisser tomber son arc et de même plus arriver à tenir sur ses jambes quoi. Et donc Krishna qui est pour l'instant il est là en tant que son conducteur de chariot, il va lui expliquer pourquoi il doit quand même combattre. Et il lui explique entre autres que tout ça, en fait, s'il agit en offrant toutes ses actions, donc au début en faisant du Nishkarma Karma Yoga, en faisant juste son devoir de kshatriya sans attendre rien en retour, il sera libéré en fait de tout péché. Il n'encourra aucune réaction karmique en tuant les personnes qui sont en face de lui. Et ensuite Krishna il lui explique aussi, un peu après il lui montre sa forme universelle et il lui dévoile qu'il est Dieu la personne suprême. Et il lui explique que toutes ces personnes-là elles sont déjà mortes en fait, le temps qu'Allah il va déjà s'occuper de tout ça. Et donc il lui explique que les âmes dans ce monde, on peut pas les tuer, on peut pas vraiment les toucher. Donc les personnes qui sont en face de lui, il pourra pas les tuer vraiment. C'est juste le corps matériel qui va disparaître. Et donc il lui explique que tout ça c'est juste quelque chose de temporaire et qu'il essaie de le mettre sur un plan de conscience plus élevé en fait. Il lui dit oublie tout ce qui est matériel, tout ce que tu vois en face de toi. Il dit concentre-toi sur l'âme et sur la réalité de ce monde en fait quoi. Et donc c'est un point intéressant parce que donc Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dévoile qu'il est Dieu, la personne suprême. Donc on pourrait se poser la question, alors qu'est-ce qu'il fait sur un champ de bataille en tant que conducteur de chariot? Parce qu'un conducteur de chariot, on lui dit tourne à droite, va à gauche, arrête-toi, attends-moi. Et pourtant, c'est Dieu, la personne suprême, qui prend cette position. Et c'est une des qualités du Seigneur, c'est qu'il est contrôlé par l'amour de ses dévots. Donc, un des apports de la Bhagavad Gita expliquée par les Gaudiya Vaishnava, c'est que le Seigneur suprême, au-delà de son aspect de contrôleur suprême, comme là il s'est expliqué, sachant que le Seigneur est tout puissant, indépendant, impérissable, sans désir, donc tout ça c'est des aspects de grandeur du Seigneur, ce qu'on appelle Aishvarya en sanskrit. Et les Gaudiya Vaishnava, en commençant par Chaitanya Mahaprabhu, ils sont venus nous apprendre que le Seigneur il a aussi une forme de douceur. Il a une forme de, comme mon Gurudev le dit souvent, de président, avec son rôle, donc avec un titre, avec une grande puissance, mais il a aussi il y a son aspect de douceur et son aspect très personnel et très intime en fait, mais qu'il ne dévoile que très rarement. Et donc, le Krishna dans la Bhagavad Gita, c'est ce Krishna-là. Mais nous, en tant que Gaudiya Vaishnava, c'est pas exactement ce Krishna-là qu'on adore. Parce que le Krishna que nous, on adore, notre Ishtadev, c'est un jeune pâtre, un jeune enfant, qui passe sa journée dehors,
et qui est pas du tout dans le mood de parler de philosophie ou de parler de grands textes comme la Bhagavad Gita en fait. Le Krishna de Vrindavan, celui qu'on adore, il a vraiment aucun attrait à à faire des longs discours, etc. Il y a Tripurari Swami qui donne un très bon exemple. Donc il dit que tous les Védas, tous les textes védiques, ils ont pour but de nous faire comprendre le Seigneur suprême. Le Seigneur suprême, c'est la source et c'est le but de tous les Védas, de toutes les écritures. Et on nous explique aussi que Krishna, donc Dieu sous sa forme de petit enfant, c'est l'origine de toutes les autres formes. Krishna stu Bhagavayam Swayam, c'est expliqué dans le Srimad Bhagavatam. C'est la source de toutes les autres formes. Et donc, puisque ce Krishna-là, c'est le summum de toutes les écritures védiques, en fait, ce jeune Krishna-là, il n'a pas besoin de parler de ses écritures. Tripurari Swami donne un très bon exemple pour expliquer ça. Il dit par exemple, les États-Unis, il possède le plus grand complexe militaro-industriel du monde. Pourtant, on ne voit pas des chars et des missiles à tous les coins de rue. Parce qu'en fait, si on voyait des chars et des missiles à tous les coins de rue, si cet aspect-là de puissance était dévoilé, était déployé, ça mettrait en péril la sécurité des habitants et ça mettrait une atmosphère vraiment lourde et vraiment de peur, en fait, quoi. Et de la même façon, donc c'est pour ça qu'on est obligé de le cacher un petit peu, de le mettre en arrière-plan. Et de la même façon, Krishna, c'est la source des Védas et c'est le but de tous les Védas, mais du coup, il n'a pas besoin de le montrer, puisqu'il contient tout en lui. C'est quand il est en tant que Krishna, il oublie justement tout ça, toutes ces Védas. Les Védas, ça permet d'arriver à lui, mais une fois qu'on y arrive, il faut qu'on les mette un peu de côté pour qu'on puisse avoir une relation personnelle et intime et dénuée de tout cet aspect de révérence. Et donc, donc le Krishna de la Bhagavad Gita, c'est Krishna un peu plus âgé. C'est 50 ans après, je crois. Parce il était venu une première fois, Krishna, quand il était jeune, il était venu une première fois sur Kurukshetra. Ça, c'est un point intéressant aussi. Après qu'ils aient été à Mathura et après qu'ils aient tué Kamsa, Nanda Maharaj il y avait des gopas, des gopis et Krishna, ils sont allés à Kurukshetra pour faire. Parce que c'est un lieu de. On dit Dharma Kshetra Kurukshetra, parce que Kurukshetra, c'est un lieu de très bon augure. C'est un lieu saint. Et donc ils étaient venus pour faire des austérités. Et donc Krishna, il était venu à ce moment-là et il avait eu une première rencontre avec les gopis à ce moment-là aussi. Donc ça, c'était quand il était jeune. Et ensuite, il allait vivre à Dwarka, il a fait sa vie en tant que prince. Et ensuite, là, il revient, c'est 50 ans plus tard, si je dis pas de bêtises, il revient ici. Donc là, dans un contexte totalement différent, il est totalement différent, il n'y a plus du tout son aspect de douceur. Là, il est reconnu en tant que prince, en tant qu'une personne royale, donc les gens le regardent avec déférence, et il n'a pas les mêmes relations. Par exemple, avec Arjuna, il a une relation d'amitié, il a une relation de Sakya, mais il y a quand même une certaine révérence. C'est pas les purs sentiments d'amour intime qu'on peut retrouver à Vrindavan, par exemple. Mais il faut quand même pas oublier que le but de la Bhagavad Gita, c'est de comprendre cet aspect-là, de comprendre cet aspect de Krishna à Vraj, Krishna à Vrindavan. Et donc, pour comprendre ça, il faut avoir ce qu'on appelle la foi, ce qu'on appelle Shraddha. C'est la première étape du service de dévotion. Donc, le but de tous les Védas, en fait, le but de toutes les écritures védiques, c'est de faire naître cette foi en nous. Mais un aspect qui est important, c'est qu'on est des âmes spirituelles. Donc chacun d'entre nous, on est un individu bien spécifique, bien défini, et on a notre libre arbitre. C'est une de nos principales définitions en tant qu'âme. C'est que Dieu nous laisse faire ce qu'on veut. Parce que c'est une de ses qualités, et c'est une des définitions de l'amour, c'est qu'on laisse les personnes qu'on aime, on les laisse libres de faire ce qu'elles veulent. Sinon, c'est de l'esclavage ou c'est autre chose, mais c'est pas de l'amour. Donc le Seigneur, il nous laisse libres de nos actions. Donc on a désiré venir en ce monde pour essayer d'être heureux en étant séparés de lui et pour essayer de faire notre propre vie. Et donc il nous a laissé faire, il nous a laissé prendre en charge toutes nos actions. Mais comme c'est expliqué dans ce verset, si on pense qu'on a des devoirs en ce monde, si on pense qu'on doit agir, qu'on a des relations et qu'on a une réalité dans ce monde, en fait, le Seigneur il nous laisse libre, mais du coup on va devoir prendre toutes nos charges sur les épaules. Si on pense qu'on a un travail, qu'on a un père de famille, etc. Le Seigneur il dit d'accord, mais il dit du coup il faut nourrir tes enfants, il faut travailler, etc. Du coup, le Seigneur il explique que si ta réalité elle est juste sur le plan matériel, elle est juste dans ce monde-là, d'accord, très bien, mais tu vas devoir encourir ce qu'on appelle la loi du karma. C'est une loi universelle qui explique que pour toute bonne action, tu recevras une bonne action, et pour toute mauvaise action, tu recevras une mauvaise action. Et quand on y pense, c'est une loi très juste en fait, parce que si il n'y avait aucune justice dans ce monde, si tout le monde pouvait faire vraiment tout ce qu'il voulait, si par exemple quelqu'un
ce qui lui fait plaisir, c'est de tuer des gens. S'il pouvait tuer des gens à longueur de journée sans que personne l'arrête, on se sentirait mal quand même, on se sentirait en danger, on se sentirait que ce serait pas juste. Donc en fait, la loi du karma, c'est une loi universelle qui, peu importe les lois des différents pays, c'est une loi qui existe toujours et qui existera toujours. Et c'est une loi qui permet de réguler un petit peu tout ça et de donner les bons fruits aux personnes qui les méritent et de faire payer les mauvaises actions aux personnes qui le méritent aussi. Mais le Seigneur suprême, il explique qu'il y a un moyen de dépasser cette loi du karma, d'aller au-delà de cette loi du karma. Et donc il explique dans le premier temps, parce que Arjuna il n'est pas encore qualifié pour la pure dévotion, il lui explique de faire ce qu'il appelle du Nishkarma Karma Yoga. Donc c'est continuer à faire son devoir, donc là pour l'instant il est un kshatriya, continuer à faire son devoir, mais en offrant son action au Seigneur et en n'attendant pas de résultat, en étant détaché du résultat. Parce que ce qui nous lie dans ce monde, c'est qu'on attend quelque chose en résultat. Et c'est ça en fait qui fait naître des fruits du karma. Et donc le Seigneur il lui dit, donc là encore une fois il arrive en tant que kshatriya aussi le Seigneur, mais il agit pour donner un bon exemple, il dit tu peux continuer à combattre, tu peux continuer à être un kshatriya comme moi, mais sans attendre rien en retour. Et ça, petit à petit, ça va nous permettre déjà de ne plus créer de réaction karmique et donc d'élever notre conscience petit à petit. Et petit à petit, on va développer aussi ce qu'on appelle la foi. Parce que les écrits védiques, ils sont très très larges, ils parlent d'absolument vraiment tous les sujets possibles et imaginables. Et il y a une particularité des Védas, c'est que peu importe quelle section des Védas on prend, peu importe le type de sacrifice qu'on fait ou le type de vie qu'on fait en accordance avec les textes védiques, il y a une adoration du Seigneur qui est présente. Même sous une forme cachée, même sous une forme secondaire, on va dire, il y a toujours une petite adoration du Seigneur qui est présente. Parce qu'il y a un autre verset qui explique que c'est le Seigneur qui donne le fruit de nos actions. Et donc les devas, par exemple, les demi-dieux, même si on les adore pour avoir une bonne situation dans ce monde, eux-mêmes, ce sont juste des ministres. Ils peuvent rien donner sans l'accord du président, sans l'accord du Seigneur suprême. Et donc, à force, en faisant toutes nos actions, que ça soit pour un plaisir intéressé ou pour une question intéressée, petit à petit, ça va être des activités pieuses en fait, parce qu'elles vont être liées aux écritures védiques. Et donc, petit à petit, on va développer ce qu'on appelle la foi. Et il y a aussi Tripurari Swami qui donne une bonne explication de la foi. Il dit que souvent, dans ce monde, c'est considéré comme une lacune, en fait, la foi. C'est considéré comme quelque chose de négatif. Souvent, quand on parle aux gens, quand on essaie de leur expliquer ce qu'on fait, quand on leur explique notre foi, justement, notre vie, ils disent « Ouais, mais vous n'avez pas de preuve de tout ça, c'est juste de la foi, en fait. » Ils disent « Ça se base sur la foi. » Et donc, la manière dont c'est dit, on dirait que c'est quelque chose de négatif. C'est genre « Ah, t'as la foi, mais c'est un manque de preuve, en fait, d'avoir la foi. C'est quand t'as pas de preuve, bah, t'as la foi. » Et en fait, Tripurari Swami, il cite Sridhar Maharaj, et il dit qu'en fait, c'est le contraire. Parce que la foi, quand quelqu'un a la foi, ça lui permet d'avancer dans la vie en toute confiance et de pouvoir continuer son chemin, peu importe ce qui lui arrive. Alors que ce qu'on pourrait dire le contraire de la foi, donc ce serait juste un raisonnement pur, un raisonnement mathématique, un raisonnement matériel, c'est ça qui nous fait douter en fait. Quand on a un raisonnement matériel, on doute de tout. On essaie de prouver tout ce qu'on voit, on essaie de prouver tout ce qu'on entend, on essaie de trouver un sens à la vie, mais on essaie de trouver une réalité tangible, etc. Mais alors que quand on a la foi, vous pouvez parler à des personnes dans toutes sortes de religions. Je crois qu'il y a une expression en français qui dit « la foi peut faire bouger des montagnes ». Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et donc c'est ça en fait qui est vraiment tangible. La foi, c'est vraiment quelque chose de tangible, c'est quelque chose qui a un effet même psychologique, on peut dire extrêmement puissant. Et donc Sridhar Maharaj dit que la foi, c'est pas un défaut, au contraire, c'est ce qui nous permet d'avancer. Et donc petit à petit, en étant au contact des écritures védiques, en faisant comme Krishna l'enseigne, en continuant à faire notre devoir, mais en essayant de se détacher de nos actions, il y a cette foi qui va grandir en nous parce qu'on va faire des activités pieuses. Et donc, petit à petit, toutes ces activités pieuses, c'est comme Krishna il l'explique, c'est comme un compte en banque en fait. Et quand on obtient assez d'activités pieuses, on peut avoir la chance de rencontrer un dévot du Seigneur. Donc ça, c'est dû à la miséricorde illimitée du Seigneur, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment contrôler non plus. Mais si quelqu'un est très fortuné, il peut rentrer en contact avec un dévot du Seigneur, avec quelqu'un qui est au contact de cette connaissance qu'on appelle transcendantale, c'est-à-dire qui transcende le monde matériel, qui est au-delà des influences de ce monde matériel, et qui partage ce message, qui explique que
ce monde matériel, c'est pas la finalité en fait. Krishna explique dans la Bhagavad Gita que toutes les âmes qui sont présentes sur ce champ de bataille, elles ont toujours existé, elles existent en ce moment et elles existeront toujours. Elles ne connaîtront pas de fin. Elles n'ont pas de début, elles n'ont pas de fin. Donc il explique que tout ce qu'on voit dans ce monde matériel, c'est en perpétuel changement. C'est la définition d'une chose matérielle, c'est que ça a un début, un milieu, une fin. Mais nous, en tant qu'âme, en tant que conscience, on est au-delà de tout ça en fait. Nous, on est éternel. On est ce qu'on appelle en sanskrit Satchitananda, fait de connaissance, d'éternité et de félicité. Donc nous, on est au-delà de tous ces changements, on est au-delà de toutes ces choses-là. Encore un exemple qu'il donne pour ce champ de bataille, c'est que toutes les personnes qui sont ici, elles vont combattre. Il y en a une grande partie qui va mourir, mais elles vont reprendre une existence, elles vont reprendre un autre corps. Donc ça va juste être, c'est juste une partie temporaire en fait. Et donc il explique à Arjuna d'essayer de comprendre cela et pour que ce soit une raison pour lui de ne pas avoir peur de combattre. Il dit, les personnes que tu vois en face de toi, même si tu penses que c'est ta famille, etc., t'inquiète pas, tu peux pas les tuer. Ce sont des âmes immortelles, tu peux pas les toucher, tu peux avoir aucun contact avec elles en fait. Donc c'est pour ça qu'il lui dit combat sans te soucier du résultat. Et donc ça c'est la première chose qu'il lui dit. Donc c'est ce qu'on appelle du Nishkarma Karma Yoga, c'est continuer notre devoir sans en attendre de fruits. Mais le but de la Bhagavad Gita, il est un peu plus élevé que ça. Le but de la Bhagavad Gita, c'est de nous élever complètement au-delà de ce monde matériel. Donc c'est pas faire du Nishkarma Karma Yoga, c'est faire ce qu'on appelle de la bhakti, des actions dévotionnelles pour le Seigneur. Et donc c'est ce qu'il va lui expliquer un petit peu plus tard. C'est expliquer que c'est la partie où le Seigneur il parle de cette dévotion, de cette bhakti, c'est au milieu de la Bhagavad Gita. C'est chapitre combien? C'est 9 à... Je sais plus. Ouais. C'est 7 à 12, donc c'est au milieu de la Bhagavad Gita. Et les Acharyas, ils donnent cet exemple que c'est un peu comme un coffre-fort, en fait, la Bhagavad Gita. C'est fermé de deux côtés, et au milieu, il y a ce qui est précieux, en fait, il y a la Bhakti. Et donc le Seigneur, dans cette portion-là, il explique qu'il faut et c'est ce qu'il reprend aussi à la fin de la Bhagavad Gita. C'est intéressant parce qu'à la fin de la Bhagavad Gita, il lui dit, donc il lui explique plein de façons d'agir dans ce monde sans encourir des actions. Il lui explique comment se libérer de ce monde matériel, etc. Puis à la fin, il lui dit, oublie tout ça en fait, oublie toutes ces voies matérielles, oublie toutes ces actions matérielles et simplement abandonne-toi à moi et fais toutes tes actions pour moi. Et comme ça, tu pourras t'élever au-delà de ce monde matériel. Et donc c'est ça vraiment le but de la Bhagavad Gita. Encore une fois, je l'avais dit déjà dans une classe, mais c'est vraiment un exemple que je trouve ça vraiment intéressant. C'est qu'il y a donc le but de la Bhagavad Gita, c'est le Seigneur suprême en tant que personne qui l'explique, et il explique dans la Bhagavad Gita comment le rejoindre et comment développer une relation personnelle avec lui. Pourtant, et c'est malheureusement la plus grande interprétation qu'il y a, c'est ce qu'on appelle l'interprétation Advaita, la majeure partie des personnes, elles pensent que la Bhagavad Gita, c'est pas un écrit théiste. Elles pensent que ce n'est pas Dieu qui a expliqué ça, et que Dieu n'est pas le but de cet écrit. Ils pensent que le but de cet écrit, c'est expliquer que ce monde matériel, il est juste une illusion, qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de personne. Pour certains, donc c'est tout le néant en fait, tout ça, c'est qu'une illusion. Pour d'autres, il y a une entité, il y a quelque chose qui est au-delà de tout ça, mais ce n'est pas personnel, c'est quelque chose de diffus comme une énergie. Mais très très peu en fait, très, très peu de personnes qui expliquent la Bhagavad Gita parlent de l'aspect personnel de Dieu. Et pourtant, faut vraiment vouloir se voiler les yeux, parce que même à l'origine de la Bhagavad Gita, par exemple, quand Arjuna il parle dans les versets, c'est marqué en sanskrit Arjuna Uvacha, et quand Krishna parle, c'est expliqué Bhagavan Uvacha. Et Bhagavan, par définition, en fait, Bhagavan, ça se réfère à la personne qui possède toutes les qualités, dont les 6 principales, en quantité infinie. Donc par définition, la personne qui parle, c'est une personne qui possède des qualités. Et pourtant, la majeure partie des personnes qui lisent la Bhagavad Gita, elles rejettent cet aspect-là, et elles rejettent l'aspect de personne du Seigneur suprême. Et donc pour revenir à la fin du Srimad Bhagavad, tu connais le verset Sarvadharman Parityajya? Tu sais de combien c'est? 18,66. Attends, si c'est celui-là, attends, parce que j'avais entendu un truc, mais... Ah ouais. Donc le verset, donc pendant tout le début, les 3 quarts de la Bhagavad Gita, Krishna il parle en tant que
que Dieu la personne suprême, mais avec son aspect d'Eshvarya, de révérence. Il montre sa forme universelle, qui détruit les mondes, qui possède tout en lui. Mais à la fin, il commence à sortir de cet aspect-là, en fait. Donc le verset où justement il dit « Laisse tomber toutes ces voies matérielles, laisse tomber toute cette connaissance matérielle et juste simplement abandonne-toi à moi avec une relation éternelle. » Donc c'est le verset 18-66. « Sarva dharmam parijaja mamekam sharanam vraja aham tvam sarva pabeyo moksha vyashmi masucha. » Délaisse complètement toute forme de religion, corporelle et mentale comme les varnas, les 4 groupes sociaux, et les ashrams, les 4 ordres de la vie spirituelle, et abandonne-toi exclusivement à moi. Je te libérerai de toutes les réactions de tes péchés, sois sans crainte. Donc là, c'est très intéressant, parce qu'il y a certains acharyas qui expliquent que c'est à ce moment-là que Krishna il sort de son aspect de Dwarkadish, de roi de Dwarka, et il revient en fait à son aspect de Krishna, de jeune enfant, parce que en sanskrit, donc la première phrase c'est Sarva dharmam parityajya mamekam sharanam vraja. Et en fait, pour les dévots, quand ils entendent ce Vraja-là, ils pensent à Vraj Vrindavan, en fait. Ils pensent à Krishna en sa forme de petit enfant. Donc c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la Bhagavad Gita, elle est emplie de ce qu'on appelle le rasa. Donc c'est les 12 sentiments d'amour intime avec le Seigneur suprême dans une relation personnelle. Mais c'est quelque chose de caché. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, quand ils la lisent ou quand ils en donnent des commentaires, ils ne parlent pas de cet aspect-là. Mais un dévot, c'est expliqué en fait, on voit le monde par rapport à ce qu'on a dans notre cœur. Et donc un dévot, puisqu'il a le Seigneur suprême dans son cœur, peu importe ce qu'il lit, peu importe ce qu'il voit, il voit ce Seigneur suprême. Donc c'est pour ça qu'un dévot, quand il lit le Srimad Bhagavatam, quand il lit la Bhagavad Gita, il voit ce doux Seigneur, ce Krishna de Vrindavan, qui joue un rôle certes, mais il voit ce Seigneur suprême qui est derrière. Donc c'est pour ça que dans ce verset, les Vaishnavas, ils entendent et ils lisent ce Vraja comme un appel pour Vrindavan, en fait. De la même manière, je l'avais déjà expliqué, donc je le réexplique juste vite fait, le Srimad Bhagavatam, il a été manifesté, c'est reconnu comme étant manifesté il y a à peu près 5000 ans. Mais jusque-là, il n'y avait pas d'interprétation claire du Srimad Bhagavatam. Parce que le but du Srimad Bhagavatam, dès le début, c'est pas comme le Bhagavad Gita où il parle de plusieurs sortes de yoga, plusieurs types d'actions. Dans le Srimad Bhagavatam, le but c'est prema, c'est la pure dévotion, c'est Shuddha Bhakti. Mais en fait, jusqu'à l'apparition de Chaitanya Mahaprabhu, il y a environ 500 ans, et donc qui a créé la ligne Gaudiya Vaishnava, cette prema Bhakti, avoir des sentiments de relation intime avec le Seigneur, dénués de tout aspect de révérence, c'était pas présent, c'était pas enseigné. Donc le Srimad Bhagavatam était manifesté, mais il n'y avait pas de commentaire qui expliquait cet aspect intime et personnel. Par exemple, dans le 10e chant du Srimad Bhagavatam, on parle de Krishna Vrindavan avec les gopis, etc. Mais toutes ces relations, elles n'étaient pas comprises en fait. Et donc de la même manière, la Bhagavad Gita, il faut qu'elle soit expliquée par un dévot qui peut voir le Seigneur suprême pour qu'il puisse en tirer son essence. C'est comme expliqué Chaitanya Mahaprabhu quand il est allé à Puri et quand il a vu les déités de Jagannath Puri qui sont Jagannath, Baladev, Subhadra, il voyait pas Jagannath, il voyait Gopal en fait, avec sa flûte. Donc de la même manière, un dévot, peu importe ce qu'il lit, il voit l'essence et il voit le Seigneur suprême qui est derrière tout ça. C'est pour ça qu'on a besoin des Vaishnavas et qu'on a besoin de leur association, parce qu'ils vont pouvoir nous expliquer réellement quelle est la source de toute chose. Ils nous font pas perdre notre temps. Directement, ils nous montrent l'essence, en fait. Parce qu'il y a tellement de voies, il y a tellement de religions différentes, il y a tellement de... Même dans les Védas, on parle vraiment presque de tout et n'importe quoi. C'est extrêmement varié la manière dont on parle. Et ils parlent du Seigneur aussi d'une manière très obscure et très compliquée, quoi. Donc c'est pour ça que les Vaishnavas, ils sont venus. Certains d'entre eux, ce sont des associés directs du Seigneur suprême qui viennent dans ce monde pour nous expliquer comment nous sortir de ce monde matériel. Il y a Asya Bhaktivedanta Prabhupada qui donne un exemple. Dans ce monde, c'est comme une prison. On est enchaîné par nos actes, on est enchaîné par les réactions de nos actes. Donc on est comme des prisonniers. Donc en toute logique, on ne peut pas attendre qu'un autre prisonnier nous délivre. Il faut que ce soit quelqu'un qui, soit il est clé de la prison, soit qu'il soit extérieur à la prison. Ça ne peut pas être quelqu'un qui est autant lié que nous, il ne pourra pas nous délivrer. Donc de la même manière, il faut qu'on s'adresse aux Vaishnavas, il faut qu'on écoute leurs paroles, pour qu'ils puissent nous expliquer, déjà dans un premier temps, comment ce monde fonctionne, pour ensuite pouvoir s'en libérer. Et ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles Krishna, en tant que personne, il est venu énoncer la Srimad Bhagavad Gita, parce qu'on pourrait se demander, si
le but des Védas et si le but de Krishna c'est d'avoir une relation personnelle avec nous, pourquoi il s'embêtait à écrire à dicter tout un Srimad Bhagavatam et une Srimad Bhagavad Gita où il parle que juste un petit peu de la dévotion? Pourquoi il n'a pas tout de suite dit bah, abandonne-toi à moi et sers-moi? Parce que dans un premier temps, il faut comprendre cet aspect d'Eshvarya du Seigneur, de grandeur du Seigneur, et il faut comprendre ce qu'on fait dans ce monde, et il faut comprendre qu'on n'a rien à voir avec ce monde. Parce que Gurudev le dit souvent, tant qu'on pense qu'on a quelque chose à voir avec ce monde, on ne peut pas se concentrer sur une réalité supérieure. Donc c'est pour ça que le Seigneur suprême, il donne un exemple parfait de quelqu'un qui a une relation dans ce monde, qui a un job, qui a un travail, et qui l'accomplit parfaitement, pour nous expliquer que d'abord, fais ça, d'abord fais du Nishkama Karma Yoga, accomplis tes actions en essayant de t'en détacher au premier abord, ce qui est déjà très très difficile à faire. Et ensuite, tu pourras cultiver ce qu'on appelle la dévotion, ce qu'on appelle la bhakti. Donc les Vaishnavas, ils sont là pour ça, ils sont là pour notre plus grand bien en fait. Parce qu'ils n'ont aucune chose à attendre de nous, ils sont pleinement satisfaits, on dit qu'ils sont Atmarama, parce que justement ils ont réalisé cette connaissance-là. Donc ils pourraient très bien rester dans leur coin, rester à méditer sur le Seigneur suprême et leur relation avec lui. Mais pourtant, on peut voir qu'ils voyagent à travers le monde et ils essaient de partager cette connaissance. Ils écrivent des livres, ils font des traductions, ils font des conférences pour partager cette connaissance. Donc c'est un acte de charité pure en fait. Ils attendent absolument rien en retour parce qu'on peut rien leur donner en retour. Mais leur seule satisfaction, c'est de servir le Seigneur suprême et de nous aider à nous reconnecter nous aussi avec le Seigneur suprême. Et donc c'est expliqué aussi que cette foi dans le Seigneur suprême, elle vient au contact des Vaishnavas. Même si c'est un tout petit contact, Sridhar Maharaj ici, il donne cet exemple, il dit c'est comme l'atome. L'atome c'est une toute petite chose, mais c'est extrêmement puissant. De la même manière, l'association avec les Vaishnavas, même si c'est quelques secondes, ça peut complètement changer notre vie. Ça peut complètement éradiquer tout notre karma et ça peut apporter de très bonnes influences, des influences transcendantales et ça peut vraiment changer notre vie. Donc c'est pour ça que c'est expliqué que même si on comprend pas vraiment ce qu'on fait ici, même si on comprend pas au début quand on lit des livres, quand on écoute des classes, quand on fait des bhajans, si on ressent rien, si on comprend rien, il faut continuer. Parce que même si on le voit pas, cette graine, elle est plantée en nous par les Vaishnavas et petit à petit, elle va éclore. C'est quelque chose qui prend du temps aussi, parce qu'on est là depuis de nombreuses années, depuis des temps immémoriaux. Donc notre réalité, notre relation avec le Seigneur, elle est déjà présente. C'est pas quelque chose qu'on a à créer ou c'est pas quelque chose qu'on a à obtenir. C'est déjà là, c'est juste que c'est recouvert. Et donc, Harikatha, le fait de parler Harikatha ou le fait d'écouter Harikatha, le discours sur le Seigneur suprême, d'entendre des bhajans ou de faire des bhajans, faire l'adoration des déités ou même de regarder des déités simplement, petit à petit, ça éveille notre conscience, ça réveille notre âme qui reconnaît que sa réalité, elle est là en fait. Donc petit à petit, elle se sent de plus en plus attirée. Donc c'est un processus graduel. Donc je voulais vous remercier de m'avoir donné cette occasion de pouvoir dire quelques mots sur le Seigneur suprême. Est-ce que vous avez des questions? Ok.